It's a trap! En 2021 est censé sortir le film The Batman réalisé par Matt Reeves. Contrairement à la majorité des films de super-héros qui sortent ces dernières années, à quelques exceptions près, il ne va pas faire partie d'un univers étendu mais d'une trilogie, à la manière de The Dark Knight. Sachant que non, les trilogies au sein de l'univers X-Men et MCU ne comptent pas. Je parle d'une vraie trilogie avec un début, un milieu et une fin. Pas de 3 films entremêlés parmi d'autres. Comme vous avez pu le voir si vous suivez un peu mes vidéos, je parle beaucoup de films de super-héros. Sauf que trop, c'est trop. Enfin, ça peut être bien s'ils sont bien travaillés, comme Logan ou Spider-Man New Generation par exemple. Dans ma vidéo sur Joker, j'avais dit que le film allait peut-être ouvrir la porte à d'autres films du genre un peu plus audacieux. Il est encore trop tôt pour savoir, mais je pense que The Batman peut aussi agrandir le champ des possibles pour les justiciers sur grand écran. Et voici plusieurs raisons pour lesquelles ce film est un des seuls du genre que j'attends réellement, malgré toutes les sorties prévues chez DC comme chez Marvel. Chez ces deux super concurrents, le casting est souvent plein d'acteurs très talentueux. Cependant, c'est peut-être uniquement un problème chez moi, mais je ne trouve pas la même magie en comparant le casting de The Dark Knight et Avengers Endgame. Sans chercher à dénigrer les très bons acteurs que sont Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson et tout le reste. Je trouve que, au moins dans les deux films cités, la combinaison de Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Cillian Murphy et bien sûr le réalisateur Christopher Nolan fonctionne beaucoup mieux. Pour en revenir à The Batman, l'affiche me met des étoiles dans les yeux, à commencer par le réalisateur Matt Reeves, qui sort de ses deux dernières Planètes des Singes aux critiques plutôt bonnes, les positionnant dans le top 3 des films de la franchise sur les 9 qui existent. Andy Serkis, qui même en motion capture arrive à être phénoménal, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard, qui sont également de très bons acteurs, sur petit comme sur grand écran. Et évidemment Robert Pattinson. J'admets que ces films les plus grands publics ne me font pas rêver, mais dès qu'il apparaît dans un film plus indépendant, on ne peut que constater à quel point il est brillant. C'est pas pour rien que Christopher Nolan l'a choisi pour Tenet, aux côtés d'autres grands acteurs. Le seul point qui me fait douter, c'est le compositeur, Michael Giacchino, qui ne m'a pour l'instant pas autant fait rêver qu'un Hans Zimmer ou Danny Elfman. Cependant, je lui fais totalement confiance, surtout après le peu qu'on a entendu dans le premier teaser du film. Si vous suivez le réalisateur sur Twitter, vous avez très probablement vu qu'il a posté un certain nombre de teasers. Ceci allant de simples photos de costumes de la série des années 60 jusqu'à une photo où l'on peut apercevoir le script en fond avec un logo rappelant celui de la même série. Batman au cinéma a toujours été marqué dans son époque et par son réalisateur, que ce soit par les couleurs et le fun des années 60, par la touche Burton, celle de Nolan ou encore la patte Snyder. Depuis quelques années, le justicier a toujours porté des couleurs sombres et un ton plutôt sérieux, excepté dans le film en Lego. Le fait de s'inspirer de la période fun et colorée, bien que le film est censé être un film noir, est une approche originale pour un héros aussi exploité sur les petits et grands écrans. Pour beaucoup, le fait de voir un teaser rouge pour le Chevalier Noir a été choquant. Il en va de même pour le choix de la Batmobile, qui ne ressemble plus du tout à un tank, comme celle imaginée par Nolan, mais plutôt à une simple voiture un peu tunée. Enfin, l'idée du Bat-symbole sur le plastron de Batman créé à partir de l'arme qui a tué ses parents se rajoute à la liste des choix très intéressants. À partir du peu qu'on a vu et qu'on sait du film, on peut comprendre que le film va prendre des risques. Et c'est ça qui permet de faire un bon film, ou au moins un film notable. J'en ai déjà parlé au début de la vidéo, mais le fait de travailler sur une trilogie loin de l'univers étendu est un gros point positif. À condition de laisser à Matt Reeves les pleins pouvoirs, je pense que ces films pourraient véritablement s'inscrire dans l'histoire du cinéma. Combien de trilogies réalisées par une seule personne marquent les classements des meilleurs films? Le Seigneur des Anneaux, Le Parrain, la trilogie du dollar, The Dark Knight, pour n'en citer que quelques-uns. Le MCU a beau fidéliser son audience film après film, il reste des épisodes d'une série qui s'écrit au fur et à mesure des films avec un vague fil rouge pour les lier. Rares sont les studios qui accordent à leurs réalisateurs la possibilité d'imaginer et de réaliser une saga, du début à la fin, et c'est bien dommage. Pour conclure, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une série de films inspirés du Chevalier Noir serait loin d'être inutile. Rien que pour le casting, elle mettrait en avant des acteurs très talentueux, peu connus du grand public. Cette trilogie permettrait aussi de faire évoluer ce héros, ainsi que son univers si vaste vers d'autres horizons. Et surtout, il permettrait de montrer qu'un studio n'a pas besoin de faire un univers étendu pour faire des films populaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et enfin vous abonner. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci,
Si elle vous a fait réagir et que vous avez des choses à contredire ou à rajouter, vous pouvez me le dire dans les commentaires.